Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Parole du Seigneur.
Ô tendre Père céleste, au nom de Jésus-Christ, celui qui a quitté son trône dans les cieux, qui est venu vivre au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ qui a été méprisé par des hommes, subi des pires châtiments, cloué sur la croix pour le pardon de nos péchés, c'est en son nom, ô Dieu notre Père, que d'âmes meurtries, nous nous approchons de ton trône béni en ce jour. Nous y sommes venus pour te supplier de nous pardonner. Nous y sommes venus pour te demander, ô Dieu notre Père, d'ouvrir nos yeux pour que nous regardions à la croix et nous souvenir de la douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Illumine nos pensées pour que nous ne prenions pas à la légère ce qu'il y a de plus sacré dans l'Évangile, de telle sorte que nous menions une vie conforme à ta sainte et divine volonté. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour sa mort. Merci pour tout, ô Dieu notre Père, et fais que, en ce moment béni, nous puissions être bien plus attachés à Jésus-Christ, non seulement pour un temps, mais pour toute l'éternité. Entends notre prière, puisque nous l'adressons en son nom béni. À lui soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою. У креста честь моя и слава там спасения полнота, на блаженство право. Христа меня нашли, благодать и сила, и звезда святой любви.
Спасения полнота, на блаженство Alors, Jésus s'en alla dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'en irai là pour prier. » Et ayant pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, il commença à être dans l'angoisse et leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Puis étant allé un peu plus en avant, il se jeta le visage contre terre, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint alors vers ses disciples, et il les trouva endormis. « Et quoi, dit-il à Pierre, tu dors? Est-il possible que vous ne puissiez veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'en alla encore pour la seconde fois et pria, disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et étant en agonie, il lui vint comme des gouttes de sang qui découlaient à terre. Puis, revenant à ses disciples, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la 3e fois, disant les mêmes paroles. Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors, il retourna vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez et vous vous reposez? Voici, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des méchants. Allons, debout, voici, celui qui me trahit s'approche. » Et comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, apparut et avec lui une grande troupe armée d'épées et de bâtons. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signal, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » S'approchant de Jésus, il lui dit, « Maître, je te salue. » Et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, que viens-tu faire ici? Trahis-tu le Fils de l'homme par un baiser? » Puis, se tournant vers la troupe, il leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » À ces mots, ils firent un mouvement en arrière et tombèrent sur le sol. Il leur demanda une seconde fois, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus reprit, « Je vous ai dit que c'est moi. » Alors, ils jetèrent les mains sur lui et le saisirent. En même temps, Simon-Pierre, portant la main à son épée, la tira et en frappant, un serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Mais Jésus lui dit, « Remets ton épée dans le fourreau,
car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, qui me donnerait aussitôt plus de 12 légions d'anges pour me secourir? Ne faut-il pas que je boive la coupe que le Père m'a donnée à boire? Et s'adressant à ceux qui l'avaient saisi, il leur dit: pour vous emparer de moi, vous êtes venus avec des épées et des bâtons, comme s'il s'agissait d'un brigand. J'étais pourtant tous les jours assis au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et pour sur la croix.
déjà lièrent Jésus, ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe. Celui-ci, qui était souverain sacrificateur cette année-là, interrogea Jésus, touchant ses disciples et son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, partout où les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu. Ils connaissent ma parole. » Lorsqu'il eut parlé de la sorte, un des huissiers qui était présent donna un soufflet à Jésus, disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » « Si j'ai mal parlé, répondit Jésus, fais voir ce qui est mal dans mes propos. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Or, Simon-Pierre avait suivi Jésus de loin. Et avec un autre disciple, il était entré dans la cour du souverain sacrificateur. Comme il s'était approché d'un feu près duquel les soldats se chauffaient, une servante le regarda en face et lui dit, « Toi, n'es-tu pas aussi des disciples de cet homme? » Mais il le nia, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Puis après, ceux qui étaient là lui dirent, « Mais certainement, ces gens-là, ton langage te fait connaître. » Il le nia encore, disant, « Je n'en suis pas. » Mais l'un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit, « N'étais-je pas vu dans le jardin avec lui? » Pierre se mit à faire des imprécations et à jurer, disant, « Je vous le dis, je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, le coq chanta. En ce moment, on emmenait Jésus lié devant le Sanhédrin. Et Jésus, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Dès que le jour parut, les membres du Sanhédrin s'étant rassemblés, firent comparaître Jésus, et ils cherchaient des témoignages contre lui pour le faire mourir, mais ils n'en trouvaient point. Bien que plusieurs faux témoins se fussent présentés, leur témoignage ne s'accordait pas. Enfin, il en vint 2 qui déposèrent en ces termes, « Nous lui avons entendu dire, je détruirai le temple qui a été bâti par la main des hommes, et j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Ne réponds-tu rien? Demanda le souverain sacrificateur à Jésus. Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi? Mais Jésus garda le silence. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Es-tu le Messie? Dis-le-nous. » Jésus répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croiriez point. » Alors, le souverain sacrificateur s'étant levé, dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils du Dieu béni. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, je le suis. Et bien plus, vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » Là-dessus, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et s'écria, « Il a blasphémé! Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Que vous ensemble ?» Ils répondirent, « Il est digne de mort. » Alors,
Quelques-uns lui crachèrent au visage et lui donnèrent des soufflets. Ceux qui le gardaient se moquaient de lui et le frappaient. Lui bandant les yeux, ils lui donnaient des coups de poing sur le visage, disant « Devine, qui t'a frappé ?» Et ils ajoutaient à cela toutes sortes de blasphèmes et d'injures. Après cela, toute l'assemblée s'étant levée, ils conduisirent Jésus devant le gouverneur Ponce Pilate. C'était le matin. Arrivés au prétoire, les sacrificateurs et les anciens n'y entrèrent pas, de peur de se souiller et de ne pas pouvoir manger la Pâque. Pilate donc sortit vers eux et leur dit: quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas amené. Pilate leur dit: prenez-le vous-même, faites le jugement selon votre loi. Mais les Juifs lui répondirent: il ne nous est pas permis de faire mourir personne. Puis ils se mirent à accuser Jésus, disant: nous avons trouvé cet homme qui séduit le peuple, se disant le Messie, le roi, et défendant de payer le tribut à César. Pilate lui dit: n'entends-tu pas combien d'accusations il porte contre toi? Mais Jésus ne répondit rien.
Pilate, étant rentré dans le prétoire, fit venir Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Suis-je juif, moi? Ta nation et les principaux de ton peuple t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne puisse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Alors, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né pour cela, je suis venu dans le monde pour un témoignage à la vérité. Quiconque est pour la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur quoi il sortit et s'adressant aux Juifs, il leur dit, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistaient, disant, « Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, et en commencer par la Galilée. » À ce mot de Galilée, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Apprenant qu'il était de la juridiction d'Hérode, gouverneur de la Galilée, lequel était alors à Jérusalem pour les fêtes, il le lui renvoya. Quand Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car il avait beaucoup entendu parler de lui, et depuis longtemps, il désirait le voir, espérant qu'il ferait quelques miracles en sa présence. Il lui posa donc plusieurs questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Quant aux sacrificateurs et aux scribes qui étaient là, ils l'accusaient avec violence. Alors Hérode, entouré de ses courtisans, ne fit plus aucun cas de lui. Et pour se moquer de lui, il l'affubla de manteau éclatant, puis il le renvoya à Pilate. Depuis ce moment, Hérode et Pilate, jusqu'ici ennemis, devinrent amis. Or, la coutume voulait qu'à chaque fête de Pâques, le gouverneur relâchât celui des prisonniers que le peuple demandait. Pilate donc, désirant relâcher Jésus, car il savait bien que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré, cria, « Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs ?» Mais les sacrificateurs excitèrent le peuple à demander qu'on relâchât un nommé Barabbas, qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» dit encore Pilate. « Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ ?» Et tout le peuple cria « Barabbas !» Il a dit, « Que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Et tous crièrent, « Crucifie! Crucifie-le !» Il dit encore, « Mais quel mal a-t-il fait? Je ne trouve rien en lui qui soit digne de mort. L'ayant donc fait fouetter, je le relâcherai. » Sur quoi ils crièrent encore plus fort, « Non! Mais qu'il soit crucifié !» Et les cris du peuple redoublaient aussi bien que ceux des sacrificateurs. Cependant Pilate prit Jésus et lui fit subir la flagellation. Puis les soldats tressèrent une couronne d'épines et la lui mirent sur la tête. Ils le vêtirent de manteau de pourpre, lui mirent un roseau dans la main droite, et s'agenouillant devant lui, ils se moquaient en disant « Nous te saluons,
roi des Juifs. Il crachait aussi contre lui donnait des soufflets, et prenant le roseau, il lui frappait la tête. Pilate sortit encore une fois et dit, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. Et Jésus parut, portant la couronne d'épines et le manteau d'écarlate. Pilate leur dit, voici l'homme. Mais quand les principaux sacrificateurs le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour moi, je ne trouve aucun crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, car il s'est fait le Fils de Dieu. À l'ouïe de ces paroles, Pilate eut encore plus de crainte. Et étant rentré dans le prétoire, il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Alors Pilate lui dit, tu ne me réponds rien? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier et le pouvoir de te délivrer? Alors Jésus lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'abord. Tandis qu'il siégeait ainsi à son tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui. Pilate fit de nombreux efforts pour le délivrer, mais les Juifs criaient, si tu délivres cet homme, tu n'es pas ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. Pour nous, nous n'avons point d'autre roi que César. Pilate, voyant que tout son effort était stérile et que le tumulte allait croissant, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors, Pilate leur livra Jésus pour être crucifié.
Les soldats du gouverneur, ayant pris Jésus, lui remirent ses vêtements, portant lui-même sa croix, fut conduit hors de la ville. Comme il sortait, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon qui revenait des champs, et ils le contraignirent à se charger de la croix pour la porter après Jésus. Or, une grande multitude de peuple le suivait, surtout des femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient. Jésus, se tournant vers elles, leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants, car voici les jours viennent où l'on dira: heureuses les stériles et celles qui n'ont pas enfanté. Alors, on se mettra à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux coteaux, couvrez-nous. Car si le bois vert est ainsi traité, qu'arrivera-t-il au bois sec? Emmenait aussi 2 autres hommes qui étaient des malfaiteurs pour les faire mourir avec lui. Arrivés au lieu appelé le Calvaire ou Golgotha, c'est-à-dire la place du crâne, on présenta à Jésus du vin mêlé de fiel et de la myrrhe. Mais quand il en eut goûté, il n'en voulut point boire. Là, on le crucifia au milieu de 2 brigands, l'un à sa droite, et le rôle de l'Écriture est accompli. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Mais Jésus disait: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Or, le peuple se tenait là et regardait. Et des gens qui passaient se mirent à dire en hochant la tête: Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebaptise en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. De même, les principaux sacrificateurs, les scribes et les sénateurs disaient: il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Ah, le Christ, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirions en lui. Il se confie en Dieu. Oh, que Dieu le délivre s'il lui est agréable, car il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Et l'un des malfaiteurs qui était crucifié avec lui l'outrageait en disant: si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais son compagnon de droite le reprend et lui dit: ne crains-tu pas Dieu, toi qui souffres le même supplice? Et pour nous, c'est justice, car nous subissons ce que nos crimes ont mérité, mais celui-ci, il n'a fait aucun mal. Et s'adressant à Jésus, il lui dit: souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Près de la croix se tenait la mère de Jésus et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Or, depuis la 6e jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie,
Lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient présents, l'ayant entendu, disaient, voilà qu'il appelle Élie. Après cela, Jésus dit, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Ils emplirent donc de vinaigre une éponge et l'ayant fixée à une tige d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis jetant un grand cri, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et baissant la tête, il expira. Au même moment, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Et quand le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus eurent vu ce tremblement de terre et ce qui était arrivé, ils furent saisis d'une grande frayeur. Et le centenier s'écria, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et tout le peuple s'en retournait en se frappant la poitrine.
Courbons nos fronts et prions Dieu. Ô Dieu notre Père, toi qui n'as pas épargné de la mort ton propre Fils bien-aimé, Jésus-Christ le Seigneur, toi qui l'as enfin livré pour le salut de tous ceux qui croient en son nom et en son œuvre expiatoire, nous savons ainsi, ô Dieu, que tu nous aimes d'un amour incommensurable, d'un amour inaltérable, parfait et éternel. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ, ton Fils bien-aimé. Lui qui, portant la charge pesante de nos culpabilités, a porté la croix et marché librement vers Golgotha pour nous libérer de nos péchés, nous laver par son sang et pour enfin vivre avec lui dans son royaume éternel. Soutiens-nous, ô Père, comme tu as soutenu le Christ, et sanctifie-nous dans le mystère de ses souffrances, le mystère de sa mort, le mystère de sa résurrection. Ô Dieu notre Père, donne-nous toujours de ressembler à ce Sauveur bien-aimé, afin que, comme nous avons porté l'image de l'homme terrestre, en raison de notre nature, nous portions aussi celle de l'homme céleste, par la sanctification de ta grâce. Agrée notre prière, puisque nous te l'adressons au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, lui qui vit avec toi dans l'intimité du Saint-Esprit, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen et Amen. Alléluia.
Courbons nos fronts pour la bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre bon Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint reste et demeure sur chacun de nous et avec tous ceux qui aiment Jésus d'un amour inaltérable, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Parole du Seigneur.
Ô tendre Père céleste, au nom de Jésus-Christ, celui qui a quitté son trône dans les cieux, qui est venu vivre au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ qui a été méprisé par des hommes, subi des pires châtiments, cloué sur la croix pour le pardon de nos péchés,